Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. À Gaza, pas moins de 18 Palestiniens sont tombés en martyrs ce dimanche sous les bombardements des forces d'occupation sionistes, dont 13 qui attendaient des distributions d'aide alimentaire. Pendant ce temps, au Maroc, la normalisation des relations avec l'entité sioniste continue de faire l'objet d'importantes manifestations dans plusieurs grandes villes du pays. L'Algérie renforce sa présence dans le domaine de l'enseignement supérieur en attribuant plus de 200 bourses d'études à des étudiants ougandais pour l'année universitaire 2025-2026 et en s'illustrant à l'international grâce à des étudiants algériens médaillés lors d'une compétition universitaire de mathématiques qui s'est tenue en Bulgarie. Connue pour ses saveurs diversifiées, la cuisine algérienne figure dans le top des 25 meilleures cuisines au monde. Nous vous emmènerons dans cette édition au cœur de la Casbah d'Alger, où un restaurant met à l'honneur des saveurs du patrimoine culinaire algérien. Du sport dans ce journal avec la 6e journée des Jeux africains scolaires. Nos représentants s'illustrent en décrochant 8 médailles en or en judo et 2 en bronze en escrime. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec l'horreur vécue au quotidien par les Razaouis qui périssent par dizaines en tentant d'obtenir un sac de riz ou de farine. Ce matin, pas moins de 18 Palestiniens sont tombés en martyrs sous les bombardements des forces d'occupation sionistes, dont 13 qui attendaient des distributions d'aide alimentaire. Plus de 500 000 Palestiniens sont aujourd'hui menacés de famine, dont près de 17 000 enfants qui souffrent de malnutrition aiguë. Myriam en est un exemple édifiant, rencontré par notre correspondant sur place, Wissam Abou Zaid. Elle incarne à elle seule l'ampleur du désastre humanitaire que vivent les Razaouis. Les images que vous allez voir peuvent choquer. Rina Lerari. Des os saillants, une peau tendue et un cœur qui bat encore, malgré la douleur. Myriam, une petite fille palestinienne, souffre de malnutrition. Après des mois à ne rien manger, la famine l'a lentement vidée de toute force et son petit corps est de plus en plus fragilisé. À ses côtés, sa mère la regarde, impuissante. Affamée elle aussi, elle lutte désespérément contre le temps, tentant de sauver sa fille qu'elle voit dépérir sous ses yeux. J'ai peur de perdre ma fille. Quand elle me regarde et me dit « Maman, pardonne-moi », j'ai le cœur qui se serre. À tout moment, j'ai peur qu'elle me glisse entre les doigts. Tout ce que je veux, c'est une solution pour que Myriam redevienne celle qu'elle était, rien de plus. Myriam fait partie des 17 000 enfants palestiniens souffrant de malnutrition aiguë. Une scène à peine soutenable, reflet glaçant de la crise humanitaire qui ravage la bande de Gaza, alors que l'entité sioniste continue de bloquer l'acheminement de toute aide alimentaire. Le manque de nourriture a causé la famine et c'est là que l'état de Myriam s'est dégradé. Elle me demande à manger, mais il n'y a rien. Et même s'il y en a, je n'ai pas les moyens de lui en procurer. Pourquoi? Car nous n'avons plus de revenus à cause de la guerre et que les points de passage sont fermés. Dans les camps de déplacés, la souffrance est la même partout. Hommes, femmes et enfants tentent de survivre dans des conditions inhumaines. La nourriture, les médicaments et même une simple gorgée d'eau sont devenus inaccessibles pour plus de 2 millions de Palestiniens, s'ajoutant aux maladies qui se propagent rapidement dans l'enclave. La situation dans laquelle vivent les gens dans ces camps ne devrait échapper à personne. Des familles entassées sous des tentes qui ne protègent ni du froid de l'hiver ni de la chaleur écrasante de l'été. Sans oublier la malnutrition sévère qui touche la population. Pas de fruits, pas de légumes, pas de viande. La situation sanitaire dans la bande de Gaza est très dégradée. La situation à Gaza dépasse désormais le seuil de l'urgence humanitaire. Elle s'inscrit dans une stratégie d'asphyxie délibérée. Selon l'Organisation mondiale de la santé, au mois de juillet dernier, 24 enfants de moins de 5 ans, un enfant plus âgé et 38 adultes sont morts à cause de malnutrition. Leur corps portait les marques visibles d'une émaciation extrême et qui pourtant ne réclamait rien d'autre qu'un peu de nourriture et le droit de vivre.
Au Maroc, la normalisation des relations avec l'entité sioniste continue de faire l'objet d'importantes manifestations dans plusieurs villes du pays. À Rabat notamment, de nombreux citoyens sont descendus dans la rue pour exprimer le rejet de cette orientation politique imposée par le Marzen. Melika Bellal. De Rabat à Casablanca, en passant par plusieurs grandes villes du royaume, la contestation ne faiblit pas. Des milliers de Marocains descendent régulièrement dans la rue pour exprimer le rejet total de la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste. Ce mouvement populaire traduit le profond désaccord entre la volonté du peuple et les choix stratégiques du Marzen. En effet, présentée comme une coopération bénéfique dans les domaines économiques, cette normalisation est perçue par de nombreux citoyens comme une trahison des causes justes, au premier rang desquelles figure celle du peuple palestinien. Il faut mettre fin à cette mascarade, à cette famine organisée et à toutes les relations diplomatiques, académiques, économiques et commerciales avec cette entité usurpatrice. Ce ne sont pas ce qu'on peut appeler un État, mais bien une entité occupante et meurtrière qui assassine les Razaouis innocents sans défense. Les slogans sont clairs, rupture immédiate de toute relation avec l'occupant, refus de tout partenariat avec un régime accusé de crimes de guerre à Gaza et dénonciation de la complicité silencieuse des autorités marocaines. Pour les protestataires, l'État sioniste n'est qu'une entité usurpatrice responsable de la souffrance du peuple palestinien, en particulier à Gaza. Dans ce contexte tendu, la rue marocaine continue de faire entendre sa voix, réaffirmant une position historique de soutien au peuple palestinien et dénonçant une normalisation imposée en décalage flagrant avec la conscience populaire. Et plusieurs citoyens marocains ont entamé une grève de la faim pour dénoncer la situation dramatique imposée par l'entité sioniste dans la bande de Gaza. Une action initiée par le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation au siège de l'Association marocaine des droits humains à Rabat, l'une des principales organisations de défense des droits humains au Maroc. Les violations des droits du peuple sahraoui par l'occupant marocain attirent de plus en plus l'attention des médias américains. Plusieurs titres mettent en lumière la situation alarmante dans les territoires sahraouis occupés à travers des témoignages directs et bouleversants sur la répression exercée par le régime du Marzen. Melika Bellal. La cause sahraoui ne cesse de gagner en notoriété, suscitant un soutien international accru. Et cette fois-ci, c'est les médias américains qui en parlent, notamment la chaîne d'information en ligne Breakthrough News, qui est revenue sur la genèse de la question sahraoui, martelant sur le fait que c'est une question de décolonisation et du droit d'un peuple à disposer de lui-même. L'occupation marocaine du Sahara occidental se poursuit depuis plus d'un demi-siècle, obligeant le peuple sahraoui à quitter son territoire, mettant en œuvre une politique d'expansion systématique, perpétrant d'ignobles exactions à l'encontre des Sahraouis. Il est grand temps que la communauté internationale assume ses responsabilités et mette un terme à cette occupation. Le peuple sahraoui doit bénéficier de son droit à l'autodétermination. Cette abominable injustice commise à son encontre doit cesser. L'émission Hamish el-Houriya, diffusée sur la chaîne d'information, met en lumière le pillage systématique des ressources du Sahara occidental par l'occupant marocain qui affiche un mépris flagrant du droit international. Le Maroc tire d'importants intérêts de l'exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental, qu'il s'agisse des énergies renouvelables, du phosphate ou encore de l'uranium. Cette exploitation, qualifiée d'illégale au regard du droit international, constitue un levier économique et stratégique pour consolider sa présence et maintenir l'occupation du territoire. Alors que le silence complice de certaines puissances continue de retarder l'application des résolutions onusiennes, la voix du peuple sahraoui, elle, ne faiblit pas. De leur côté, les médias internationaux ont mis à nu le véritable visage de l'occupation marocaine au Sahara occidental, révélant au grand jour les violations systématiques des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés.
Autre violation, celle de l'exploitation par une plateforme mondiale de location touristique de sites appartenant au Sahara occidental. La plateforme a été contrainte sous la pression de l'Observatoire international de surveillance des ressources naturelles du Sahara occidental de retirer les références au Maroc sur ses offres d'hébergement situées dans les territoires sahraouis occupés. L'ONG reproche à l'entreprise d'avoir intégré des villes comme Laayoune, Dakhla ou encore Boujdour comme faisant partie du Maroc, une présentation contraire aux cartes des Nations Unies et aux décisions des juridictions internationales. L'ONG exhorte également la plateforme à cesser de proposer des logements, des activités et des attractions dans les territoires sahraouis occupés. Ouverture de l'université d'été des cadres du Front Polisario à l'université Mohamed Bouguerra Boumerdes en présence du Premier ministre sahraoui Bouchraya Hamoudi Bayoun. Au programme de l'université auquel prendront part 400 cadres et universitaires sahraouis, des conférences et des débats sur les derniers développements sociopolitiques de la cause sahraoui. Dans l'actualité également, la Banque d'Algérie adhère au système panafricain unifié de paiement et de règlement PAPS, une étape qui reflète l'engagement de l'Algérie à renforcer l'intégration financière et la coopération économique à l'échelle du continent. Il s'agit d'une avancée majeure vers une intégration financière plus large. Elle contribue à simplifier les paiements transfrontaliers et à faciliter le règlement des transactions commerciales intra-africaines. En rejoignant ce système, l'Algérie s'aligne sur les efforts de l'Union africaine pour créer une zone de libre-échange continentale intégrée et rejoint ainsi les 17 autres pays qui ont déjà adopté ce système. Et dans le cadre de son engagement envers l'Afrique et de sa volonté de renforcer l'échange de savoir ainsi que la formation des compétences, l'Algérie continue de soutenir l'éducation sur le continent. Plus de 200 bourses d'études ont été allouées à des étudiants ougandais pour l'année universitaire 2025-2026. Hafsa Ghani et Yannis Saïd Belkacem. L'Algérie accorde 210 bourses d'études à des étudiants ougandais, consolidant ainsi son leadership dans la coopération africaine. Cette initiative illustre une fois de plus l'engagement du pays en faveur d'un développement solidaire et équitable sur le continent. Cette action s'inscrit dans la continuité d'un programme lancé l'an dernier par Alger qui avait permis à plusieurs étudiants ougandais de rejoindre les bancs des universités algériennes. Je remercie le gouvernement algérien pour sa générosité à travers l'octroi de 97 nouvelles bourses d'études. Une seconde vague a d'ores et déjà été prévue, comprenant 170 bourses supplémentaires en cours de traitement. Je relève du domaine des sciences et des technologies et nous œuvrons à traduire ce savoir pour avancer notre pays. Par cette vision durable, l'Algérie réaffirme sa volonté de renforcer les partenariats sud-sud à travers l'éducation et la formation. La presse ougandaise a largement salué cette démarche, mettant en avant la portée stratégique d'une diplomatie éducative qui offre à la jeunesse africaine un accès à un enseignement supérieur de qualité et qui offre pour de nombreux bénéficiaires une chance pour accéder à un avenir professionnel prometteur. Et toujours dans le domaine de l'enseignement supérieur, des étudiants algériens de l'École nationale supérieure d'intelligence artificielle de Sidi Abdallah et de l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene de Bebzouar ont brillé lors d'une compétition universitaire de mathématiques tenue récemment en Bulgarie. Ils ont remporté 2 médailles d'argent, 2 de bronze et une mention honorable. La compétition a connu la participation de 73 universités internationales et 343 étudiants. Je vous invite à les écouter. J'ai eu l'honneur de décrocher la médaille de bronze à l'édition 2025 de la compétition internationale de mathématiques pour étudiants universitaires. Nous espérons, avec l'aide de Dieu, faire encore mieux les prochaines années. C'est avec une grande fierté que je participe pour la 2e fois à cette prestigieuse compétition. Cette année, j'ai obtenu la médaille d'argent, une distinction que je dédie avec émotion au peuple algérien. C'était ma toute première participation à une compétition de mathématiques et je suis fière des résultats obtenus. J'espère pouvoir représenter dignement mon pays dans d'autres compétitions. Nous avons eu la chance de participer à cette compétition internationale et grâce à Dieu, notre équipe a obtenu d'excellents résultats. Cette réussite est le fruit d'un travail collectif.
Dans la wilaya de Khenchla, un nouveau marché national de gros a été inauguré dans la région de Bouhmama. Spécialisé dans la pomme, un fruit emblématique de la région, ce nouvel espace offrira aux producteurs un cadre pour écouler leurs récoltes tout en mettant en valeur la diversité des variétés cultivées localement. Abdelrahman Chebah, Malika Bellel. À Bouhmama, commune nichée dans les montagnes de Khenchla, la pomme est plus qu'un fruit, c'est une richesse locale. La région est devenue aujourd'hui une destination privilégiée pour les agriculteurs et les commerçants venus de différentes wilayas depuis l'inauguration du marché national de la pomme et autres fruits et légumes. Ce marché est un véritable acquis pour la région. Il est la vitrine où se joue la réputation de la filière pomme. Nous, en tant que producteurs, veillons à en assurer la réussite à travers le maintien d'une organisation rigoureuse. Nous espérons que ce marché profitera à la commune de Bouhmama, à la wilaya de Khenchla et à l'ensemble du pays. Nous lançons un appel aux agriculteurs pour qu'ils commercialisent leurs produits dans ce marché. Nous sommes très heureux de l'ouverture de ce marché qui dispose de tous les équipements et infrastructures nécessaires. Réalisé dans le cadre du programme complémentaire de développement dédié à la wilaya de Khenchla, cet espace n'est pas qu'un simple lieu de vente, c'est un véritable carrefour économique où producteurs, grossistes et revendeurs contribuent à la dynamisation de l'agriculture locale en proposant des produits de qualité, triés, calibrés et valorisés. Il s'agit d'une infrastructure commerciale qui comprend 32 entrepôts, 16 chambres froides ainsi que d'autres installations telles qu'un bloc administratif et un espace polyvalent. Le marché dispose également d'une grande surface d'exposition de plus de 4 hectares, spécialement conçue pour permettre aux agriculteurs de présenter leurs produits. Un marché vivant, une pomme emblématique, une région qui mise sur son terroir. Khenchla s'affirme comme un acteur clé du commerce agricole. Nous vous emmenons à présent au cœur de la Casbah d'Alger, où un restaurant met à l'honneur les saveurs du patrimoine culinaire algérien. Dans une ambiance chaleureuse et traditionnelle, les clients viennent y retrouver les goûts de leur enfance ou pour les plus curieux, découvrir une cuisine authentique, riche en histoire. Abdeljabbar Ben Yahya, Rina Lorari. Perchées dans les hauteurs de la Casbah d'Alger, ces ruelles anciennes racontent chacune une même histoire, celle de l'authenticité. C'est là, caché comme un précieux bijou, que ce petit restaurant perpétue les saveurs d'antan à travers des plats traditionnels qui ravivent la mémoire des lieux. C'est ma maman qui prépare avec soin et délicatesse chacun de ces plats délicieux. Avec mes frères et mes sœurs, on s'occupe du service en famille. De nombreux mets algériens racontent à eux seuls des siècles d'histoire et d'art culinaire. Parmi eux, la rechta, héritée de l'époque andalouse, est classée parmi les 4 meilleurs plats au monde. Faisant presque de l'ambre au couscous, autre plat emblématique inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. En dessert, la bstela algérienne, ce feuilleté unique, farci de viande, aux notes sucrées-salées, relevées à la cannelle, qui surprend autant qu'il séduit. Autant de mets traditionnels que ce restaurant familial s'attache à faire revivre chaque jour avec soin et dans le respect des traditions. J'aime venir avec ma famille pour savourer de bons plats traditionnels dans un cadre chaleureux et convivial. Ce plat me rappelle la cuisine de ma défunte mère. Les épices, le goût, ça me rappelle le passé. Notre clientèle est aussi bien composée d'habitants locaux que de touristes étrangers. C'est pour cela que nous proposons des plats anciens pour lui faire découvrir les vraies saveurs de notre patrimoine culinaire. Avec sa diversité et sa richesse, la cuisine traditionnelle algérienne est le reflet vivant des civilisations qui ont marqué son histoire, offrant aux convives un véritable voyage culinaire en leur faisant redécouvrir dans toute leur authenticité et leur variété des saveurs parfois oubliées.
Et du sport à la fin de cette édition avec la 6e journée des Jeux africains scolaires. Belle moisson pour nos judokas qui ont pu décrocher 8 médailles en or au moment où nos escrimeurs se sont contentés de 2 médailles en bronze. Sid Ahmed Bouraïb. Les judokas algériens continuent d'engranger des médailles en vermeil. Ils ont réussi à monter à 8 reprises sur la plus haute marche du podium. 4 pour les filles et 4 pour les garçons. Œuvre de Mohamed Sahraoui dans la catégorie des 90 kg, Mohamed Ben Meshta dans la catégorie des 73 kg, Ben Ghanem Fares chez les 90 kg et Zitoun et Souhaïb dans la catégorie des moins 81 kg. Cette réussite, je la dois à nos entraîneurs. Je leur présente mes remerciements ainsi qu'à l'équipe nationale et à l'équipe de Oulad El Bahia. Chez les filles, c'est Dounia Barhal qui s'est illustrée chez les 57 kg, Dounia Adda chez les moins 70 kg, Miloudirim Asma chez les plus 70 kg et Rebhi Maria dans la catégorie des moins 63 kg. C'était une compétition difficile. J'ai perdu le championnat d'Afrique, mais j'ai travaillé dur et aujourd'hui, j'ai décroché cette médaille d'or. En escrime, nos athlètes n'ont pu obtenir que 2 médailles de bronze, par le biais de Hajar L'Alami à l'épée et Wissam Bounqab au sabre. J'ai participé à cette compétition avec l'équipe nationale. La concurrence était rude, mais j'ai remporté la médaille de bronze. La participation en général, elle était très relevée quand même pour des jeunes. On a eu les meilleurs Égyptiens qui étaient là dans les jeunes catégories, les meilleurs Algériens aussi qui étaient là. Quoiqu'au fleuret féminin, on a des athlètes qui sont meilleurs, mais elles sont très jeunes. On a une équipe de sabre en construction chez les garçons. Pour rappel, la première édition des Jeux scolaires africains se poursuivra jusqu'au 5 août prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. À demain.